Bonsoir. Bonsoir. Illimité. Ce mot peut sembler utopique. Mais j'aimerais vous rassurer que ce soir, lorsque vous franchirez le seuil de cette porte, vous aurez un accès illimité à Internet. Ce soir, lorsque vous irez dans votre restaurant favori, il vous suffira juste de donner mon nom et vous aurez un accès illimité au menu de votre choix. Et j'espère fortement que ce soir, lorsque vous franchirez le seuil de cette porte, ce que nous aurons partagé avec vous vous permettra de prendre conscience et de vous rappeler chaque jour de votre vie de votre potentiel illimité. Mesdames et messieurs, j'ai envie de vous demander, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous vivez la vie de vos rêves ou alors vous vous contentez juste de rêver de votre vie? Parce qu'il y a une différence entre vivre la vie de ses rêves et rêver de sa vie. Ce soir, j'ai l'un de mes rêves qui s'accomplit. Et vous savez, si aujourd'hui encore, pour le moment, vous ne vivez pas la vie de vos rêves et que vous ne rêvez que de votre vie, c'est normal. Parce que des études ont prouvé que, en réalité, 80% de la population mondiale manque de confiance en elle. Ce qui fait qu'elle n'est pas à mesure d'oser, ce qui l'empêche de réaliser ses rêves. C'est pourquoi ce soir, j'ai choisi et j'ai décidé de vous parler de confiance en soi. Parce que pour moi, la confiance en soi, c'est la clé du succès. La confiance en soi, c'est ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs, de réaliser chacun de vos rêves. Mesdames et messieurs, vous savez, si aujourd'hui encore vous n'avez pour le moment pas confiance en vous, c'est simple, il y a des formations qui existent. Vous pouvez développer votre confiance en vous. Mais comme on le dit couramment, il est beaucoup plus facile de redresser du bois vert que du bois sec. Voici pourquoi, pour moi, il est important qu'en tant que parents, en tant que futurs parents, nous soyons en mesure d'accompagner nos enfants. Que dès le bas âge, nous leur donnions le nécessaire pour qu'ils puissent avoir confiance en eux et être le succès qu'ils ont envie d'être. Être le succès que vous avez envie qu'ils soient. Avant de poursuivre, j'aimerais me représenter et vous raconter une petite histoire. Je suis Mézaré Mathilde Rainatou Zerbo. Zerbo qui veut dire guide, celui qui montre le chemin. On est d'accord que pour montrer le chemin aux autres, il faut un temps soit peu soi-même connaître le chemin sur lequel on va. Il faut savoir où est-ce qu'on se rend. Et j'ai eu des parents, j'ai eu une famille formidable qui m'a montré le chemin, qui m'a accompagné sur le chemin. Ça commence en 2010. Je n'ai peut-être pas l'air, mais en réalité, je suis une personne timide. Pour ne pas dire très timide, réservée. Lorsqu'en 2009, j'arrivais au collège, le premier jour de classe, c'était l'élection de la déléguée de la classe. J'étais la plus jeune, j'étais la plus petite, la plus mince, et j'étais assise tout de même à la première table. Lorsqu'on a demandé qui souhaitait prendre les rênes de cette classe, du haut de mes 1,50 m, j'ai osé lever mon petit doigt tout frêle et je me suis présentée. Pourquoi? Malgré que je sois timide, qu'est-ce qui m'a poussée à lever ce petit doigt tout frêle? En réalité, ce matin-là, lorsque mon père m'a menée à l'école, il m'a demandé, Mathilde, quel est en réalité ton objectif pour cette année? Et si tu t'essayais à prendre de nouvelles responsabilités? Et si tu t'essayais à leader tes camarades? Parce qu'en réalité, je sais, je suis confiant que tu en as les capacités. Je sais que tu es capable d'être délégué de cette classe. Je sais que tu peux
leader les autres. Voici là une phrase qui a résonné dans ma tête. Voici là une phrase qui m'a motivée et qui m'a inspirée à lever mon petit doigt frêle pour au final finir délégué de classe en classe de 6e. Mais ensuite, au fur et à mesure que je grandissais, j'apprenais à me découvrir. Au fur et à mesure que je grandissais, je découvrais des passions. Au fur et à mesure que je grandissais, je sentais l'envie et le besoin d'affirmer qui j'étais. J'étais une étudiante, une élève en série scientifique. Et voici qu'en classe de première, on décide de lancer un concours de poésie. Oui, pour une élève de série scientifique, c'est normal que tes camarades se moquent de toi. Plutôt que de chercher à participer à des concours de mathématiques, de physique, chimie, tu t'intéresses aux lettres, tu t'intéresses à la poésie. Pourquoi? Est-ce que tu penses en réalité que tu t'exprimes aussi bien que ces élèves de la série littéraire qui vont participer également à ce concours? Tu n'as aucune chance. Mais là encore, une fois de plus, je me suis rappelée d'une de ces journées. Vous savez, nos parents africains, généralement, ils nous aiment tellement qu'ils nous donnent de tendres et douces corrections, avec amour. Alors, un jour, après que mon père m'ait copieusement, mais avec toute son affection, corrigé, il m'a demandé, est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui tu as droit à cette correction? Parce qu'en réalité, ce français que tu viens de me parler n'est pas un français correct. Ce français que tu viens de me parler est largement en deçà de tes capacités d'expression. Ce français que tu viens de me parler, Mathilde, aujourd'hui, tu me laisses ça dehors. Parce qu'en réalité, tu es capable de t'exprimer dans un langage soutenu. Tu as le verbe. Tu as les capacités d'être qui tu veux. Et tu es à mesure de t'exprimer comme une grande personne. Alors, j'ai participé à ce concours de poésie et je ne dirais pas miraculeusement, mais j'ai remporté le premier prix parmi tous mes camarades de la série littéraire. J'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous dites chaque jour à vos enfants? Comment est-ce que vous les accompagnez? Est-ce qu'en réalité, vous les aidez à développer ce potentiel qu'il y a en eux? Ou alors, vous contribuez à renfermer et à faire en sorte que ce potentiel ne s'exprime pas? J'ai envie de vous dire que tous et toutes, autant que nous sommes, nous pouvons être ce que nous voulons. Nous pouvons réaliser ce que nous avons envie de réaliser. Et pour ça, il nous manque parfois juste un peu de confiance en nous. Chers parents, si vous tenez à voir vos enfants heureux, parce que c'est le souhait de chaque parent, dès aujourd'hui, commencez à les accompagner, commencez à les booster, commencez à faire en sorte que leur confiance naisse, puis grandisse. Commencez à faire en sorte qu'ils se sentent forts à vos yeux, parce que les premiers supporters de chaque individu sont d'abord leurs parents, les membres de leur famille et ceux qu'ils côtoient le plus fréquemment. Je suis Mathilde Zerbo, médecin généraliste de formation. Je suis également coach formatrice. Par ailleurs, malgré que je sois d'une série scientifique, j'ai eu la chance de remporter le championnat international de débat francophone à Beyrouth en 2019. J'ai eu la chance de remporter le concours d'éloquence de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2019. J'ai eu la chance d'être la capitaine de l'équipe qui a remporté la Coupe panafricaine de débat et d'art oratoire organisée par les premières dames de l'UMOA en 2019. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas uniquement par ce que j'ai, ce n'est pas uniquement par ce potentiel illimité
qui réside en moi, mais parce que j'ai eu des personnes, j'ai eu des parents qui m'ont accompagné. Et quand je parle d'environnement, je pense à ces amis-là, qui ont toujours été là pour moi, parce que lorsque je commençais nouvellement les débats oratoires, c'est eux qui me disaient, oui Mathilde, viens avec nous, parce que tu as le potentiel, tu sais convaincre, viens avec nous, parce que tu seras un maillon fort de cette équipe. Et je pense à Dominique Ouedraogo, à Jonathan Ouedraogo, à Fabius Awanou, à Marie-Paul, à Leïla. Chers parents, chers futurs parents, en réalité, nos enfants deviennent ce qu'on a prévu qu'ils soient. Nos enfants deviennent le succès qu'on a inculqué en eux dès le bas âge. Chers parents, j'ai envie que, à partir d'aujourd'hui, chaque mot que vous direz à vos enfants, chaque phrase que vous leur direz, puisse être une source de motivation, puisse être une source qui leur permettra de grandir, puisse être le roc et le rocher sur lequel ils pourront s'appuyer à tout moment et dans chaque situation de leur vie. La confiance en soi, c'est ce monsieur qui, dès 8 ans, a été chassé de l'école parce que pour l'institutrice, il n'avait pas les capacités intellectuelles nécessaires pour poursuivre les études. Alors, l'établissement a écrit une lettre qu'on a donnée à l'enfant pour sa mère. Lorsque la mère a pris la lettre, elle a juste lu. Votre enfant est un génie. Ses capacités intellectuelles sont tellement immenses que notre école ne peut pas le garder. Depuis ce jour, Thomas Edison a pris confiance en lui. Ce monsieur qui, à la base, aux yeux du commun des mortels, pouvait sembler attardé, grâce uniquement à la phrase de sa mère, grâce uniquement à tout ce qu'il a pu avoir de sa famille, de ses parents, ont permis qu'il soit ce scientifique de renom. Le succès de nos enfants dépend de nous. Je vous remercie.